Bonjour, donc on va continuer toujours avec les quatrièmes années. Aujourd'hui, ce sera de la conjugaison. Là, toujours la séquence 4. L'élève sera capable, à l'oral et à l'écrit, d'argumenter dans le dialogue. Donc, on va faire une séance de conjugaison. Ça sera le subjonctif présent, bien sûr, parce qu'on a fait le but. Donc, vous savez très bien qu'après la PS de but, on conjugue les verbes au subjonctif présent. Donc, on va faire la séance en 1 heure. Les moyens, c'est on a besoin d'une fiche, bien sûr, et un support. L'objectif de la séance, donc, objectif, c'est identifier d'abord les verbes conjugués au subjonctif, savoir conjuguer les verbes, bien sûr, au subjonctif, et connaître ses valeurs d'emploi. Quand est-ce qu'on emploie le subjonctif présent, quand est-ce qu'on emploie le présent de l'indicatif. Voilà, pour pouvoir le réemployer correctement. On commence par la phase de motivation. De quoi vous fait penser le mot de la solidarité? Le mot solidarité. Donc, à quoi vous fait penser le mot solidarité? Bien sûr, ce sont des réponses libres de la part des élèves. C'est juste histoire de les mettre dans le bain. D'accord? Histoire qu'ils branchent un peu avec vous. Allez, la phase d'observation, vous avez le support. Il faut que nous soyons solidaires avec les réfugiés africains pour qu'ils puissent vivre comme tous les peuples de la terre. Il faut que nous soyons solidaires avec les réfugiés africains pour qu'ils puissent vivre comme tous les peuples de la terre. Allez, regardez bien le support les enfants. Qui veut lire? Donc, vous allez faire lire 2 élèves qui lisent bien. Après, vous leur dites de quoi parle le texte. Donc, il parle de la solidarité avec tout le monde? Non, la solidarité avec les réfugiés africains. Très bien, les enfants. On va répartir la phrase. On va s'arrêter jusqu'à africain. Dites-moi, trouvez-moi les verbes conjugués de cette phrase. Donc, faut, il faut. C'est le verbe falloir. Très bien. Allez. Le verbe suivant, le verbe qui suit, faut. D'abord, il faut, il est accompagné toujours du que. Faites attention, il est toujours accompagné du que. Allez, le verbe après, il faut que. Regardez bien. Soyons. C'est quel verbe à l'infinitif? S'ils savent, ben, tant mieux. S'ils ne savent pas, vous allez leur dire que c'est le verbe être. 3e groupe. Où est son sujet? Nous. Nous soyons. Alors les enfants, est-ce que vous connaissez ce temps de conjugaison? Est-ce que vous l'avez déjà vu? S'ils vous disent non, vous allez leur dire, eh bien c'est le subjonctif présent. C'est le subjonctif présent. Pourquoi on a conjugué ce verbe au subjonctif? Parce qu'il vient après un verbe d'obligation. Parce qu'il vient après un verbe d'obligation. Il faut que. Donc les enfants, faites attention. Quand vous avez un verbe d'obligation, il faut que, j'exige que, il est important que, il est obligatoire que. Après toutes ces formules-là, vous devez conjuguer les verbes au subjonctif présent. Le verbe être au subjonctif, que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Donc c'est fort possible que les élèves ne connaissent pas. Allez, dans quel but la solidarité, nous devons être solidaires avec les réfugiés africains. Dans quel but? Pour qu'ils puissent vivre comme tous les autres peuples de la terre. Quel est le rapport logique exprimé ici? Eh bien, on exprime le but. Par quoi? Par pour que. Alors, regardez bien le verbe qui vient après pour que. Il est conjugué à quel temps? S'ils connaissent, tant mieux. S'ils ne connaissent pas, vous allez leur dire, eh bien, c'est le subjonctif. Et bien sûr, c'est le titre de la leçon d'aujourd'hui. Donc, c'est le subjonctif. C'est quel verbe à l'infinitif? C'est le verbe pouvoir. Regardez bien les enfants, il a complètement changé. D'accord? Il a changé complètement. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Qu'après une proposition subordonnée de but, on conjugue les verbes au subjonctif présent. Après une PS de but, on conjugue les verbes au subjonctif présent. Pour l'instant, on a 2 valeurs. On conjugue au subjonctif après les verbes d'obligation et après la proposition subordonnée de but. Mais pas que, bien sûr, les enfants, mais pas que. On va voir après. Voilà, là, je vous montre qu'après un verbe d'obligation et une proposition subordonnée de but, on conjugue les verbes au subjonctif. Alors, c'est quoi le subjonctif? Eh bien, c'est un temps incertain. Il exprime une action incertaine.
on n'est pas sûr qu'elle se réalise. Elle peut se réaliser comme elle peut ne pas se réaliser. D'accord? Donc, il peut exprimer le souhait. Je souhaite que. Le désir, la peur, le regret, la volonté, la crainte et le doute. Donc, tout ça, on appelle ça les verbes de sentiment. On les appelle les verbes de sentiment. Donc, on conjugue au subjonctif présent après les verbes de sentiment. Après, les verbes d'obligation. Il faut que. Il est important que. Il est nécessaire que. Il est obligatoire que, etc. Bien sûr, on conjugue aussi au subjonctif présent. Après, les verbes d'opinion, mais bien sûr à la forme négative. On conjugue au subjonctif présent après les verbes d'opinion, mais à la forme négative. Je ne pense pas que, je ne trouve pas que, je ne crois pas que, je n'estime pas que, je ne confirme pas que, etc. Donc après les verbes d'opinion, après une proposition subordonnée de but, comme pour que, après afin que, après de peur que, après de crainte que, on conjugue les verbes bien sûr au subjonctif présent. Voilà, après les verbes d'opinion, mais à la forme négative. Négative. Il faut avoir ne pas. Je ne pense pas. Maintenant, les terminaisons. Pour les verbes du premier groupe, bien sûr, on efface le ER, on le remplace par E, ES, E, IONS, I, EZ, ENT. Pour les verbes du deuxième groupe, on efface le IR, comme finir, choisir, réfléchir et tout. On efface le IR et on le remplace par I2SE, I2SES, I2SE, I2SIONS, I2SIEZ, I2S, I2SENT. Pour les verbes du troisième groupe, on a des verbes réguliers qui prennent les terminaisons du premier groupe, d'accord? Parce que tous les trois groupes ont les mêmes terminaisons, à part les verbes du deuxième groupe où on rajoute I2S. Mais il y a certains verbes qui changent complètement, qu'on doit les voir bien sûr. Là, vous devez les écrire au tableau pour les élèves. Il faut les écrire. Comme le verbe être, par exemple. Il change complètement, on doit le connaître. Que je sois, que tu sois, qu'il soit avec un T. Que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Faites attention à la morphologie, faites attention au mot, comment il est écrit. On a le verbe avoir qu'il faut obligatoirement le connaître. Que j'ai, que tu aies, qu'il ait, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient. Ce sont les verbes vraiment irréguliers. Par contre, on a le verbe savoir, par exemple, qui devient sache. Que je sache, que tu saches, qu'il sache, que nous sachions, que vous sachiez, qu'il sache. Donc, écrivez juste avec la première personne du singulier. Après, c'est à eux de voir, selon le pronom. On a le verbe pouvoir qui change complètement. Puisse. Le verbe faire, par exemple, fasse. Venir, vienne. Donc, venir, revenir, intervenir, devenir. D'accord, ils ont la même conjugaison. Donc, vous devez apprendre juste le verbe venir et vous appliquez à tous les verbes qui se terminent par venir. Devoir, doivent. Que je doive, que tu doives, qu'ils doivent, que nous, etc. Donc, voilà.
les verbes qui changent complètement, vous devez les écrire au tableau et vous faites un rappel à chaque fois à vos élèves. Allez, activité 1, mets les verbes au subjonctif présent. J'aimerais bien qu'ils prennent des NENT. Je souhaite que tous les élèves respectent ENT. Je ne crois pas que. Là, j'ai un verbe d'opinion, mais à la forme négative. Donc, je dois conjuguer le verbe au subjonctif présent. Qu'Ahmed puisse. J'ai peur que. Donc, vous savez que c'est un verbe de sentiment. Qu'il agresse. Il est nécessaire que. C'est une obligation. Protège. ENT. Faites attention à l'accent. Il faut qu'il. Le verbe punir, c'est un verbe du deuxième groupe. On efface le IR, on le remplace par I2S, ENT. Et on a le verbe être, je doute, un verbe de sentiment, qu'il soit, bien sûr, avec un T. Donc, voilà. Après, vous pouvez proposer un deuxième exercice où vous demandez aux élèves de conjuguer au temps qui convienne ou au mode qui convienne aussi. Donc, soit le présent de l'indicatif, soit le subjonctif présent, c'est à eux de voir. S'ils ont un verbe d'opinion, vous leur dites, si c'est un verbe d'opinion en la forme affirmative, vous conjuguez le verbe au présent de l'indicatif. Mais le reste, ce sera le subjonctif. Après, vous pouvez bien sûr, troisième activité, propose 3 phrases avec des verbes conjugués au subjonctif présent, bien sûr en lien avec le thème de la séquence. En lien avec le thème de la séquence. Voilà, merci beaucoup.